Mercredi soir, dans notre livre qui s'appelle Umdat al-Ahkam. La dernière fois, nous avons entamé un nouveau sujet. Ce nouveau sujet qui va parler des funérailles des siècles en islam. Et l'auteur nous a fait une introduction que nous avons lue la dernière fois, qui nous parlait des obsèques de ces funérailles en général, en commençant tout d'abord par la maladie, le défunt au moment où il tombe malade. Il faut nécessairement que les musulmans, ses frères, lui rendent visite. Et ça fait partie des droits de ce malade sur les autres frères musulmans qui sont bien portants, de lui rendre visite et de lui rappeler de son cas qui est critique, de lui rappeler de se repentir et aussi de régler cette dette si possible et d'écrire son testament si il en a besoin ou bien au cas nécessaire, pour que son cas ne s'aggrave pas. Pour cela, ça doit se faire en toute sagesse et en toute tranquillité. Et au moment où on commence par voir les signes de la mort sur ce malade, c'est aussi le devoir de ceux-là qui sont là à l'assister, à veiller sur lui, de commencer par lui dire La ilaha illallah. C'est ce qu'on appelle talqin muhtadar. De lui dire La ilaha illallah. Et parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, tous ceux-là qui sont derniers mots est La ilaha illallah, ils rentrent au paradis. Et s'ils rendent l'âme, on va essayer de fermer ses yeux, redresser ses membres et de commencer la préparation à l'enterrement. Prendre son douche, le doucher, le porter son linceul, le porter, prier sur lui jusqu'à l'enterrement. C'est un devoir qui est limité. Si on trouve des musulmans qui se sont levés pour faire toutes ces préparations-là à notre défunt, même si les autres n'ont pas pu le faire, ils ne sont pas condamnés, ils ne sont pas blâmés. C'est ce qu'on appelle fardun kifaya. Mais si quelqu'un décédait et tous les musulmans, il n'y a personne qui a pu ou bien qui a pris le temps d'aller lui préparer, le doucher, lui porter son linceul, prier sur lui, tous les musulmans vont devenir des pécheurs, ils vont pécher. Donc c'était l'introduction en bref que notre commentateur de ce livre nous a fait, comme l'habitude. Et ce chapitre dans lequel nous sommes, il a départagé ça en petits sous-chapitres, mais ce n'est pas l'auteur lui-même qui lui a fait. Il dit Babu fi salati ala al-ghaib wa ala al-qabr. Ce sous-chapitre va nous enseigner la prière sur un corps qui n'est pas présent, un corps absent. Salatul ghaib. Le corps est absent. Et on va faire la prière sur ce défunt, il est décédé quelque part. Et la prière aussi se fait à un autre endroit, différent à la zone ou bien la ville ou bien là où le défunt a rendu l'âme. Wa ala al-qabr. Et il va nous parler aussi la prière après l'enterrement
on vient faire la prière sur le défunt, mais ce dernier est dans sa tombe. C'est de ça. Ce sous-titre va nous parler. Al-Hadith al-Thani wal-Khamsun ba'da al-Mi'a. C'est notre 152e hadith de ce livre. Ça a été rapporté par Abu Huraira radiyallahu anhu qala نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي يوم الذي مات فيه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncé le décès du roi de Najashi, qui est le roi de Habasha, qui est décédé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncé son décès, fil yawm alladhi mata fihi, le jour où même il a été décédé. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncé cette nouvelle à ses compagnons, wa kharaja bihim ila al-musalla, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti, y compris ses compagnons, à leur lieu de la prière de Eid, là où ils ont l'habitude de faire leur prière de Eid. Fasaffa bihim, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a mis en rang, les compagnons, il les a mis en rang, et il les a dirigés la prière. Wa kabbara arba'an, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prononcé 4 takbir. Le roi de Najashi, Malik al-Habasha, le roi de l'Éthiopie, comme on le dit actuel, en ce temps, c'était quelqu'un qui était une bonne personne, qui a bien traité les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam quand ils étaient dans les difficultés. Ils étaient très coincés à la Mecque. Ils n'arrivaient pas à pratiquer bien, en toute liberté, leur religion. Ils étaient coincés. Des maltraitances par-ci, des maltraitances par-là. Ils subissaient beaucoup de coups, beaucoup d'insultes, beaucoup de moqueries. C'est là le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a dit: immigrez-vous vers la terre Habasha, parce qu'il y a un roi qui est à la tête de ce royaume. Il n'aime pas l'injustice. C'est là les musulmans se sont immigrés, ils ont pris la route. Arrivés à Jeddah actuel, ils ont pris la voie de la mer sur un bateau qui les a menés sur la terre de Habasha. Et comme l'histoire, les hadiths l'ont apporté, malgré qu'ils ont fui là où ils étaient, la Mecque, les Mecquois, les Quraysh, les mécréants Quraysh, ne les a pas laissés de partir en toute tranquillité comme ça. Ils ont envoyé derrière eux 2 personnes pour leur ramener à la Mecque. C'est là, ils sont partis avec des cadeaux et autres pour donner le roi de Habasha qui s'appelle Asham. Et le roi dit: je ne vais pas vous les livrer sans les écouter. Parce qu'ils ont prétendu qu'ils ont innové une nouvelle religion que ni le roi même ne connaît pas. Eux-mêmes aussi, c'est une religion étrangère. Et cette religion qu'ils ont innové, ils ont séparé entre les familles, entre l'homme et son fils, entre l'homme et sa femme, entre l'homme et son frère, entre l'homme et ses oncles. Donc ils ont créé des problèmes, des islamistes dans leur société. Donc pour cela, ils sont venus les récupérer pour leur affliger ce qu'ils méritent. Et c'est là, le roi dit: non, je vais les écouter d'abord. C'est là, comme le hadith l'a apporté, un long hadith. Il les a écoutés. Et autres, il a su que vraiment, c'est cette religion dont eux tous, ils étaient en entente. Et il a refusé de les livrer. Et ces 2 sont repartis
avec la honte. Donc, cette bonté envers les musulmans, et compte tenu de son niveau, sa place qu'il a occupée, et du fait aussi qu'il n'était pas à Médine avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, parce qu'il a dû cacher même sa conversion. Il a dû cacher sa religion. Il s'est converti, mais en cachette. Mais ceux-là qui étaient avec lui ne savaient même pas qu'il était musulman. Et du fait aussi qu'il n'y avait personne qui a fait cette prière, qui est une obligation de faire sur chaque défunt musulman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand Allah lui a annoncé, lui a dit, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne connaît pas l'invisible, ne connaît pas ce qui est caché, al-ghaïb. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne connaît pas. Donc, voilà la distance qui se trouve entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et la terre de Habasha. Il a reçu cela par une révélation prévenant de son Seigneur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti avec ses compagnons, il les a mis en rang et il a pris le devant comme si le corps était posé devant eux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait exactement la prière comme on le fait d'habitude avec 4 takbir. C'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait pour intercéder en faveur de ce roi qui fut généreux. Deuxième hadith de ce chapitre, de ce sous-chapitre, de ce sous-titre, a un rapport avec le premier hadith. Ce hadith a été rapporté par Jabir radiallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فكنت في الصف الثاني أو الثالث. D'après Jabir, que Dieu l'agrée, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la prière mortuaire sur le roi Najashi et il dit, j'étais dans le 2e ou bien dans la 3e rang. Dans le 2e et dans le 3e rang. Ceci, doute est venu de la part de celui qui a rapporté le hadith de Jabir. Donc Jabir dit, il était parmi ceux-là qui ont assisté à cette prière sur Najashi. Mais le corps n'était pas présent devant eux. On répète ce qu'on appelle Salatul Ghaib. La personne est décédée quelque part d'autre et la prière aussi est faite à quelque part d'autres. Donc, de ces deux hadiths, les éléments se sont divergés compte tenu de la prière d'un corps qui, ou bien de quelqu'un qui est décédé quelque part. Nous voilà ici à Lomé, un musulman qui décède quelque part. Maintenant, quelle est la position de l'islam? Quel est le statut de l'islam compte tenu de cette prière? Est-ce que nous sommes autorisés de faire la prière sur cette personne qui est décédée à quelque part, dans un autre pays que le Togo? Quel est le statut de l'islam compte tenu de cela? C'est là, il y a eu des divergences entre les ulémas. Une partie de ces ulémas voit que cette prière est spécifique, spéciale, réservée spécialement au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, nous, on n'est pas autorisé de le faire. Tant que le corps n'est pas présent devant nous, ils disent, la touchera. C'est pas autorisé qu'on fasse cette prière-là sur ce défunt qui est décédé dans un autre pays et que le corps n'est pas présent devant nous. Et ils ont pris ces hadiths étant des preuves que c'est quelque chose qui est spécialement
pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un cas spécial pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la deuxième partie des ulémas, eux, ils voient que c'est bon, qu'on peut toutefois le faire. Eux aussi, leurs arguments, ce sont les mêmes hadiths, ces deux hadiths-là, que nous venons de voir. Et ils disent, ces premiers ulémas qui ont dit, c'est un cas spécial, réservé spécialement pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça a besoin de plus d'arguments, de plus de preuves. Donc, prendre ces deux hadiths comme étant des preuves, non, ça ne tient pas. Et c'est là, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, lui, il a été au milieu de ces deux propos, de ces deux paroles, de ces deux parties des ulémas, en disant que le défunt, celui-là qui est décédé dans un autre pays, et qu'on veut lui faire la prière dans un autre pays, si là où le défunt est décédé, s'il s'avère vérifier que il n'y a personne parmi les musulmans qui ont fait la prière sur lui, comme le cas de Najashi ici, dans son royaume, il n'y a personne, parce que personne ne savait qu'il était musulman. Donc, si c'est le même cas qui se répète, là où la personne est décédée, il n'y a pas de musulmans. Par exemple, de nos jours, les voyages que les gens font pour atteindre l'Amérique et autres, ils sont obligés souvent de traverser les mers, les rivières et autres. La personne est décédée au cours de ce voyage dans l'eau. Et là-bas, personne, ils n'ont même pas vu le corps. Jusqu'à même dire qu'ils vont faire la prière sur lui jusqu'à l'enterrer. Et que la nouvelle nous parvienne. Donc, nous sommes autorisés de faire la prière sur cette personne, même si le corps n'est pas devant nous. On va se mettre en rang avec notre imam qui serait devant et on va faire la prière sur ce défunt qui est décédé dans un autre pays. Donc, mais si la personne là où il est décédé, on lui a fait la prière, nous ne sommes pas. Il dit, cette obligation est tombée sur le cou des autres musulmans. On n'est plus permis de faire la prière sur ce défunt-là. Donc, c'est ce que Ibn Taymiyyah a dit. Et il y a des ulémas qui ont appuyé cette parole de Ibn Taymiyyah. Et si on voit ces hadiths que nous venons de lire, c'est ce qui s'est réellement passé. Parce qu'au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, beaucoup sont décédés sur les champs de bataille que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même les a envoyés. Lui-même il les a envoyés sur des champs de bataille dans des guerres. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nulle part ça n'a été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a une fois fait ces genres de prières, si ce n'est pas sur Malik al-Habasha Ashama al-Najashi. Donc, ce qui prouve, confirme ce que Ibn Taymiyyah a dit ici, c'est là où la personne est décédée, il n'y a personne, il n'y a pas de musulmans qui ont dû faire la prière sur ce défunt, il n'y a pas de souci qu'on lui fasse Salatul Ghaib. Et aussi, Imam Ahmed aussi dit que de ce hadith aussi, il y a une autre compréhension, et que si cette personne, ce défunt, est une grande personnalité, si on dit une grande personnalité en islam, une grande personnalité en islam, c'est quelqu'un qui a beaucoup lutté pour la cause, pour l'évolution de la religion. Il a beaucoup aidé pour l'évolution de cette religion. Si c'est un imam, il a beaucoup enseigné, il a beaucoup prêché, il a lutté pour l'évolution de cette religion. Si c'est un roi comme celui-là qui a défendu ces musulmans,
qui avaient besoin d'un abri, d'un territoire sur lequel ils vont bien pratiquer leur religion sans être opprimés. Et il les a ouvert la porte de son royaume. S'il y a aussi quelqu'un qui a lutté pour l'islam comme ça, qu'il n'y a pas de souci, même s'ils ont fait la prière sur lui, là où il est décédé, qu'il n'y a pas de souci, qu'on fasse la prière Salatul Ghaib d'un corps qui est absent, de faire ce genre de prière sur lui. Et aussi, comme l'imam Ahmed l'a dit, il a servi d'argument ces hadiths que nous venons de voir. Mais à propos de Ibn Taymiyyah, selon moi, a plus de force, et que si la personne est décédée quelque part où on ne lui a pas fait la prière, parce que même au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on reprend les mêmes arguments. Le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait envoyé les Ja'far et les Abdullah et autres dans une guerre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était à Médine, il était en train de rapporter, et on peut le dire en live, ce qui s'est passé de l'autre côté, là où il les a envoyés. Et de voilà, celui-là a été assassiné, Ja'far a pris le devant, on vient de le tuer, ainsi de suite. Ja'far, tous ceux-là, ce sont des grandes personnalités. Mais malgré cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait Salatul Ghaib sur eux. Donc on maintient la parole de Ibn Taymiyyah si et seulement si la prière n'a pas été faite sur ce dernier, sur ce défunt, nous sommes autorisés de faire Salatul Ghaib sur cette personne. Donc sur cette parole, nous faisons des erreurs quand quelqu'un est décédé, malgré qu'il y a eu même beaucoup de monde, mais on trouve dans des villes, même par exemple au Togo, la personne décède même au Togo, à Lomé, mais on trouve encore à l'intérieur du pays d'autres qui forment Salatul Ghaib sur la personne. Donc il faut que nous revoyions cela, quelle qu'en soit la personnalité de la personne, quel qu'en soit ce qu'il a apporté à l'islam, il n'atteint pas les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, beaucoup de compagnons sont décédés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait Salatul Ghaib sur eux. Et après lui, beaucoup de compagnons, ceux-là même qui ont assisté à Badr et autres, ils sont décédés. Il n'y a aucun des compagnons qui ont une fois fait Salatul Ghaib sur eux. Ma yu'khadhu min al-hadith. Voilà les leçons à retenir de ce hadith, de ces deux hadiths. Mashru'iyati salati 'ala al-mayyit. C'est la législation, c'est la charia nous a autorisé de faire la prière sur les défunts, les morts. Li'annaha shafa'atun wa du'a. Parce que ces prières, ce sont des intercessions. Nous sommes en train d'intercéder en leur faveur, de plaider en leur faveur auprès de Allah subhanahu wa ta'ala wa du'a. Et ce sont des invocations, des du'a que nous faisons. Min ikhwanihi al-musallin. Ces du'a, ça provient de ses frères, les frères de ce défunt qui sont vivants, qui viennent faire la prière sur lui. Donc c'est très important, comme nous l'avons dit la semaine passée, en tant que musulman, de maîtriser comment se fait ces prières-là et qu'est-ce qui se disent, qu'est-ce qui se prononce dans ces prières. Sinon c'est pitoyable que nous soyons comme ça. Chaque jour, il y a des morts, des morts, des morts, mais on ne prend même pas l'importance de apprendre ces invocations-là. Et quand on dit il y a la prière sur le corps, nous venons tous en masse, nous faisons ces prières, mais peu d'entre nous, très peu même parmi nous, maîtrisent cette prière et ces invocations-là. ثانيا مشروعية الصلاة على الغائب. De ces hadiths aussi, nous pouvons comprendre que c'est la charia de faire la prière sur un corps qui est décédé ou un corps qui n'est pas présent parmi nous. Et nous avons déjà dit que ce hadith n'est pas général. Toute personne qui décède, même s'il n'est pas présent, le corps n'est pas présent devant nous, on va quitter, soit disant qu'on veut faire la prière sur lui, non.
بل يخص بها. Plutôt, il y a des cas spéciaux, des cas spécifiques. Man lahu fadlun wa ihsan. Notre interprétateur de ce livre, lui aussi, il est parti sur la vie de Imam Ahmed, que si ce dernier a beaucoup lutté pour la cause de l'islam, même si on a fait la prière sur lui, mais nous venons de dire que la parole de Ibn Taymiyyah tient plus que ceci. La troisième leçon à retenir, as-salatu ala al-mayyit fil musalla al-eid idha kana al-jam'u kathira. Il dit, c'est permis aussi de faire la prière au lieu de la prière des Eid. Si la foule, la masse est nombreuse. Si nous sommes très nombreux, donc on peut toutefois, si ce n'est pas loin, si ce n'est pas trop se fatiguer, d'aller aux places de Eid, faire ces genres de prières sur le défunt. Rabi'an at-takbir fi salat al-jinaza arba. De ces hadiths aussi, nous pouvons comprendre que les takbirs qui se font dans la prière mortuaire, c'est au nombre de 4. C'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait le plus souvent. Mais il y a aussi des hadiths qui ont rapporté jusqu'à 9, comme le cas où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait sur Hamza, son oncle, le jour où il a été décédé. Il a été assassiné sur un champ de bataille. Donc, mais le plus souvent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait 4 takbirat. Mais aussi, sachant que des hadiths ont aussi rapporté 5, 6, 7, 9. Le plus, c'est 9. Mais le moins, c'est 4. وتقدم في أول الباب ما يقال بعد كل واحدة منهن. Et c'est déjà devancé dans l'introduction ce qui se dit après chaque takbir. Après la première takbir, c'est la Fatiha. Après la deuxième takbir, c'est la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, salat ibrahimiyya. Après le troisième takbir, c'est les invocations que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseignées, où les compagnons ont entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam faire ces invocations-là. Khamisan, la cinquième leçon à retenir, fadilatu kathratul musallin wa kawnihim thalathat sufuf. De ce hadith aussi, nous pouvons retenir l'importance ou bien les mérites quand on trouve un grand masse de personnes, de musulmans qui vont venir assister à la prière sur un corps, sur un défunt. Au fur et à mesure que la foule est grande, le nombre est grand, au fur et à mesure que c'est plus bénéfique sur le défunt. Mais il y a des hadiths aussi qui parlent aussi de la qualité de cette masse-là. Il ne faut pas que nous nous trompons, souvent nous nous trompons aussi de cette foule que nous voyons chaque jour, de cette masse. Cette masse-là est là sans qualité. C'est la quantité seulement, sauf qu'il n'y a pas la qualité là-dedans. La preuve, on l'avait dit la semaine passée, c'est quand tu vas entendre ce qui sort de la bouche de cette foule-là, de ce qu'eux-mêmes disent, de leur comportement, de leur doctrine, leur croyance, et de leur niveau de connaissance de la religion. Combien parmi cette foule-là maîtrisent ces invocations? Ce qui se prononce même dans les takbir après ces takbir-là. Peu, très peu. Très peu. Donc, si nous voulons être bénéfiques en faveur de nos défunts, il faut que nous revoyions notre foi, notre doctrine, notre croyance. Parce que dans ces hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, si on trouve dans d'autres hadiths 40, dans d'autres aussi on dit 100, qui n'ont jamais attribué des associés à Allah subhanahu wa ta'ala, qui vont intercéder en faveur du défunt, le défunt serait parmi les gens du paradis. Maintenant, combien d'entre nous aujourd'hui qui ne vont pas chez les fétiches, chez les marabouts, la personne même est décédée, on dit que ce sont les sorciers.
Est-ce que ces gens-là ont une bonne doctrine? Automatiquement, ils disent que c'est les sorciers. Donc lui, il n'y a personne qui va décéder sans la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce qui veut dire qu'on est en train de croire que ces sorciers-là ont une force dans le déroulement de la nature ou bien de l'univers. Donc tout ceci, ça contredit la croyance d'un bon musulman. Donc ceci, il faut que nous tous nous revoyons toutes ces erreurs-là que nous faisons et bien apprendre ces invocations, maîtriser comment se fait ces prières-là. Et là, en ce moment, on peut toutefois s'éventer et voir, quand on voit cette foule-là, on va dire Inch'Allah, on serait optimiste, soit disant que Inch'Allah, celui-là, il a été chanceux. Mais de nos jours, la manière dont nous sommes, si tu maîtrises bien ces tests-là, même si tu vois la foule-là, tu vas commencer même pas à pleurer. Parce que même dans la foule, même, il y a des gens même qui ont attaché des talismans dans leurs hanches et sur leurs bras et autres. Tout ceci. Lima rawa ashab sunan aydan. Ce qui prouve cela, il y a des hadiths, ce hadith qui a été rapporté par les rapporteurs des hadiths, les sunan, en disant, ma min mu'min, il n'y a pas un croyant, un bon croyant, yamout, qui va décéder, fayusalli alayhi ummatan min al-muslimin. Et on va trouver une communauté ou bien un groupe parmi les musulmans, yabluguna an yakunu thalathata sufuf. Ce groupe de musulmans qui peuvent former 3 rangs, illa ghufira lahu, sans que Allah subhanahu wa ta'ala ne lui pardonne. Tant que ce groupe de croyants, ce groupe de musulmans, il peut former 3 rangs, Inch'Allah, Allah va lui pardonner. Vous voyez comment la masse est très importante. La masse est très importante, le nombre est très important, mais on répète, on le dit et on le répète encore, cette masse-là doit être une masse de qualité, une masse qui remplisse ces conditions que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans d'autres hadiths. Sadisan, la 6e leçon à retenir, al-ikhbar bi mawt al-mayyit, annoncer le décès de quelqu'un, li maslahatin, pour une bonne cause. C'est bon d'annoncer le décès d'un défunt pour une bonne cause. Parmi ces bonnes causes, fi dhalika min takfir al-musallin, pour qu'on puisse trouver un grand nombre de ceux-là qui vont venir assister la prière sur lui. Wa ikhbar aqaribihi, et d'annoncer aussi à ses proches que leur proche n'est plus. Fa inna dhalika laysa min an-na'i al-manhi anhu. Ceci, ça ne fait pas partie de l'annonce interdite par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que en islam, il y a 2 sortes d'annonces compte tenu d'un défunt. Il y a une annonce qui est permise, il y a une autre aussi qui est interdite. Chez Kawlihi sallallahu alayhi wa sallam, iyyakum wan na'i. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, gare à vous avec ces genres d'annonces qui sont interdites. Parce que dans le temps, on trouve quelqu'un, il va dans les marchés, à la porte de chacun, de tout le monde, il crie haut et fort, il annonce tel, le fils de tel n'est plus. C'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit. De nos jours, avec les réseaux sociaux, on prend la photo de la personne, tout d'abord même quelle est la position, le statut de l'islam compte tenu des photos. La photo de la personne, on écrit RIP. On balance sur les statuts, sur les pages Facebook et autres, sur les TikTok et autres. On balance. Et on va dans les radios, on donne ces annonces-là. Et cette annonce est répétée tout au long de la journée.
tout au long de la journée, comme le font ceux-là qui ne sont pas des musulmans. C'est ce qui est interdit. C'est ce qui est interdit. On va dans telle radio, on donne. On va dans telle radio, dans telle télé. Et ce sont des annonces de jours et des jours. Des jours et des jours. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit cela. Ça, c'est interdit. Mais annoncer pour qu'on puisse venir aider à le préparer, à prier sur lui, à aller l'enterrer, ça, il n'y a pas de souci. Avertir ses proches qu'il n'est plus, tout ceci, c'est pas interdit. Mais quand on va exagérer, continuer tout le monde, on prend ses photos. Il y a des gens même qui prennent ta photo pour pouvoir la garder, pour qu'un jour, si tu n'es plus, pour qu'ils puissent te coller un rip. Pour qu'ils puissent te coller un rip. Donc, ceci, ça fait partie des pratiques de l'ignorance, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand on va commencer par faire toutes ces publicités-là, ces publications, ça fait partie des annonces ou bien des pratiques de l'ignorance. وذلك أنهم يأخذون ينادون عليه في المحلات العالية. Parce que au temps de l'ignorance, quand quelqu'un est décédé, ils vont dans des endroits élevés. Quelqu'un qui a une voix grande, il va monter dans des choses, sur des choses qui sont hausses, et il va crier haut et fort, annoncer bi anwa il mada'ih as-sahiha wal makdhuba, et en lui faisant même des éloges, des choses qui sont vraies et des choses qui sont fausses, comme nous le faisons aujourd'hui. Comme nous le faisons aujourd'hui. La personne est décédée, dès même dans le cimetière, on commence, il prend la parole, non, mashallah, c'est une bonne personne, lui, mashallah, mashallah, il ment. Peut-être même, il ne s'entend même pas avec lui. Il n'y a même pas d'entente, celui-là qui est en train de lui faire des éloges là, il n'y a même pas d'entente entre lui et le défunt. Mais c'est lui, tellement qu'on est habitué à mentir, peut-être même on nous a déjà même écrit auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala en tant que des menteurs. Parce que quand tu m'as dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. Tu ne vas jamais cesser de mentir, 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 jusqu'à ce qu'on change même ton nom auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant tu es devenu menteur. On ment devant même la mort, on ment. Il y a d'autres, ils font ceci en pensant, en comprenant mal ces textes qui sont venus, soi-disant que quand quelqu'un est décédé, et on fait des éloges, des bons éloges sur lui, il va rentrer au paradis. C'est faux, c'est mal comprendre ces textes. Et dans d'autres mêmes hadiths, expression de ces hadiths, il faut que ceux-là qui vont te faire même de te témoigner du bien, il faut qu'ils soient parmi tes proches. C'est-à-dire ceux-là qui vivent, tes voisins les plus proches de toi. Parce que t'es sorti, c'est lui qui maîtrise ça. Il te connaît mieux que n'importe qui. Tes voisins, même au marché, même à la maison, ta famille même d'abord, ceux avec qui même tu vis à la maison. Comment est-ce que tu vis avec tes enfants, tes femmes et autres? C'est eux qui témoignent bien en étant même des gens véridiques eux-mêmes, qui connaissent même la religion même d'abord. Parce que c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Mais nous venons, on dit, Masha'Allah, celui qui a fait ceci, il a fait cela. Non. Et puis nous, de nos jours même, c'est quel genre d'éloge nous faisons? Barouenchi. Est-ce que c'est ce que Dieu veut? Il n'a pas de souci? C'est tout ça? Non. Comparativement à nos prédécesseurs dans cette religion, quand tu vois l'histoire, la biographie de quelqu'un, on dit qu'il c'est quelqu'un qui jeûnait beaucoup. Il faisait beaucoup de qiyam al-layl. C'était quelqu'un qui lisait beaucoup le Saint-Coran. Il peut finir le Saint-Coran dans tel jour. Il faisait du bien, il aidait, il faisait beaucoup l'aumône.
Mais aujourd'hui, on va dire que non, lui n'a pas de problème, il n'a pas de souci avec personne. Mon frère, maintenant, s'il a des soucis avec Dieu. Donc, nous-mêmes, on ne connaît même pas ce qu'on appelle ces gens d'éloge. Comment même voir même la personne. Et on fait des éloges. Ceux qui sont vrais et ceux qui sont fausses, tout on mélange. On dit des choses, des faussetés. Ceci, il y a beaucoup de danger là-dedans. On est en train de mentir. Ça, c'est ce qu'on appelle shahadat zur, des fausses témoignages. On donne des fausses témoignages sur la personne. Ibn Abbas, ce hadith a été rapporté par Abdullah ibn Abbas, que Dieu les agrée eux deux, lui et son papa, Abbas. Anna Nabiya sallallahu alayhi wa sallam, salla ala qabrin ba'dama dufina. D'après Abdullah ibn Abbas, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu auprès d'une tombe et il a fait la prière sur c'est la personne ou bien sur le défunt après qu'on lui a enterré, après l'enterrement. Il a été déjà enterré, fermé, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu, il a fait la prière sur ce défunt-là, sur sa tombe. فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait 4 takbirat. A fait 4 takbirat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est quelqu'un que Allah subhanahu wa ta'ala a créé sur de bonnes moralités, sur de bonnes qualités. Et il fut quelqu'un dirigeant qui aime tout le monde, sans exception, sans mettre de différence. Il vit avec vous. Quand il ne te voit pas 2 ou 3 jours, il demande après la personne. Et quand on lui dit il est malade, il visite cette personne-là, sans distinction, sans mettre de différence entre le riche et le pauvre et autres. Il était comme ça. Donc il demandait toujours à savoir comment le cas de ses fidèles. Donc c'est ainsi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé le cas de ce défunt et on lui a dit qu'il est décédé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a demandé pourquoi vous ne m'avez pas averti. Donc il y a ces gens de cas qui se sont passés comme ça. Même il y avait même une dame qui entretenait la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après quelques jours, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne la voyait plus. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé d'après elle, on a dit non, elle est décédée. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il s'est mis en colère, il est fâché, il a dit pourquoi ces genre de choses, quand ça se passe, dans d'autres expressions, ils disent que non, c'était la nuit, on n'avait pas voulu te déranger. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti, il a fait la prière sur ce défunt-là. Mais en étant, le défunt déjà enterré. Le défunt est déjà enterré, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la prière sur lui. Donc, de ce hadith, est-ce que nous sommes autorisés, chaque défunt qu'on a enterré, qu'on aille faire la prière sur lui? Non. De ce hadith, comme Cheikh Nasruddin Al-Albani a déduit le fiqh al-hadith, tout d'abord même, quand quelqu'un est décédé, c'est à imam, le grand imam, de faire la prière sur ce défunt-là. C'est au grand imam de faire la prière sur le défunt. Maintenant, s'il arrivait que la personne est décédée, le grand imam était absent, et on l'a préparé, on a fait la prière sur lui, on est parti enterrer, en absence du grand imam. Maintenant, quand le grand imam vient, on lui dit, il peut toutefois aller sur la tombe, lui et ceux-là qui n'ont pas assisté à la prière sur le défunt, et se mettre en rang comme on le fait, faire la prière sur lui. Mais en dehors du grand imam,
personne en dehors de lui n'est autorisé. Mais si c'est le grand imam qui va, y compris ceux-là qui n'avaient pas assisté, donc toi qui avais assisté à la prière sur la personne, tu n'es plus autorisé d'aller. C'est à eux d'aller avec le grand imam, aller faire la prière sur la personne. Sinon, si cette porte était ouverte chaque jour, parce que combien de personnes sont décédées, tu n'as pas assisté? Donc le cimetière va devenir comme un lieu de prière. Chaque instant, chaque jour, tout le monde va dire Allahu Akbar, 4 takbirat chaque jour. Donc voilà le grand fiqh de ces hadiths. Si et seulement si le grand imam n'a pas pu assister à la prière sur ce défunt, c'est lui qui est autorisé, comme le cas du prophète sallallahu alayhi wa sallam ici. C'était lui le grand imam, le premier responsable des musulmans à l'époque. Donc ce hadith ne serait pas grandement ouverte, mais plutôt ça serait spécifique et sur les grands imams, s'ils n'ont pas pu assister à la prière sur le défunt, ils peuvent toutefois aller faire la prière sur lui avec ceux-là qui étaient aussi absents. Nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui. Oui. Est-ce qu'on peut faire quoi? Oui. Ça fait partie des mensonges que la charia nous a autorisé de mentir pour pouvoir résoudre entre deux ou bien plusieurs personnes. Deux personnes ne s'entendent pas, tu peux rentrer entre eux pour arranger entre eux et tu es autorisé de mentir là-bas. Et tu es aussi autorisé aussi de mentir